un petit tour sur le Digadao, voir comment ça marche sur un bateau qui est vraiment différent du nôtre. On navigue depuis vraiment longtemps ensemble, donc ça fait plaisir de voir comment ça marche sur ce bateau. Et puis on fera le match retour sur le Roi Lich bientôt. Bon, après pour une grande émotion, un bateau qui remonte au frais. C'est un femme de trois mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiano. Ça file sur le dig. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Alors, Heureux. Ah mais c'est cool hein. Déjà juste le fait d'être équipier c'est cool, je peux faire des conneries, c'est pas moi qui gère après. Et en plus d'être sur un bateau de plus de 40 pieds, c'est cool. L'effort et la concentration la font transpirer à grosses gouttes. À moins que ce ne soit une déferlante. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Hey! L'argent coule à flot, Iseo, Santiano. On trouvera au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santiano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Donc là on est en train de remonter vers Bequia avec un bord de près de 20 000, donc c'est plutôt agréable, le vent est enfin tombé, il est entre 17 et 20 nœuds, donc on retrouve des conditions normales, penchées, mais normales. un gîte. C'est ça. On n'en dira pas plus pour la vidéo. En tout cas c'est le match retour. Et c'est cool de faire de la voile. Passage de cap sur le Roi Lich. En éclairage. Cap là-bas. Ah mais c'est Digadao qui part alors. C'est pas sympa On arrive à Cumberland sur Saint-Vincent et ça fait plaisir de voir des montagnes et une végétation luxuriante par rapport au sud de l'archipel où c'est très très sec. Le mouillage de Cumberland Bay.
sommes partis en vadrouille aujourd'hui sur l'île de Saint-Vincent où on va visiter les cascades. Et alors là, par rapport aux Grenadines, le paysage a complètement changé. C'est très vert, on retrouve de la jungle, de la forêt, ça fait du bien. Jusque là c'était quand même très pelé les Grenadines. Et voilà, donc là on est dans un décor plutôt à la Pirate des Caraïbes, très cool. Derrière moi au bouillage de Cumberland à Saint-Vincent. On est trop contents parce qu'en temps de Covid ça se fait plutôt rare. Et voilà, ça va être super, même si là-bas c'est un petit peu faux, c'est que ça chatouille un peu Nico, mais bon voilà. Ça y est, on part de Cumberland. Bon, c'était un gros coup de cœur cet endroit. C'est vraiment un petit paradis ici avec tout ce qu'il faut. Il y avait un petit bar-restaurant tenu par John, adorable, avec des gens qui restaient au mouillage, qui sont là depuis longtemps, adorables. Des animaux en semi-liberté pour les enfants. Enfin, c'était vraiment génial cette escale. Et voilà, donc ça clôture notre périple dans les Grenadines. On a adoré et maintenant on va se diriger vers Sainte-Lucie. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go. Ça y est, nous voilà arrivés à Sainte-Lucie après une navigation qui nous a pris de la journée depuis Saint-Vincent. Comme d'habitude, les conditions n'ont pas été très évidentes, donc on était au près, 25 nœuds voire 30 nœuds de vent. Donc là ça commence à souffler pas mal, et puis à certains endroits autour des côtes de la mer vraiment courte avec des vagues hautes à cause de la forme des îles. Bref, on est content d'être arrivé. Et voilà un bateau supermarché qui arrive. Ou alors c'est un camouflage de l'armée américaine.
On vient de se faire livrer par Planète Sushi. Un menu B6 et un menu H7. Le cuistot est là. Try to make me go to rehab. I won't go. Alors nous quittons les deux pitons, l'anse des deux pitons, où on est resté 2 nuits. C'était vraiment un site, c'est assez extraordinaire de se retrouver devant ces deux grandes montagnes là. Le seul petit hic quand même, c'était qu'on n'a pas eu le droit d'aller, on n'a pas réussi à aller à terre parce que c'est prisé par plein d'hôtels de luxe, donc on n'a pas pu aller se balader et notamment monter sur les pitons. Petite déception, donc là on se dirige vers Castries, c'est une ville qui est au nord de Sainte-Lucie et on va aller voir si on peut faire des petites excursions à terre à partir de Castries. Mais dis donc, il vient d'où ton coiffeur? Il travaille vraiment très bien. C'est vrai. Et sans CAP coiffure. Reconversion possible. Bon. The man said, why you think you hid? I said, I got no idea. I'm gonna Alors là, le décor change radicalement. On vient d'arriver à Castries, c'est la capitale de Sainte-Lucie. Et ben, c'est la première fois en 2 mois qu'on va dans une ville. Donc là, ça nous fait un peu bizarre. Mais bon, ça fait du bien aussi de retrouver la civilisation. On va voir ce qui se cache là-bas. kiss me, yeah, baby, and go, yeah. They try to make me go to rehab, but I said no, no, no. Alors nous sommes sur le départ de Sainte-Lucie direction Guadeloupe. On était censé rester quelques jours de plus, mais en fait c'est un petit peu la douche froide depuis qu'on est là. Quand on compare avec Saint-Vincent et les Grenadines où on a vraiment été accueillis mais super bien, les gens hyper sympas. Ici on est pris pour des vaches à lait. On est taxé de partout, les autorités nous mettent des bâtons dans les roues. Bref, ça donne pas envie de rester, donc on se barre. Et là on a une navigation plutôt tranquille qui s'annonce, on est au portant, donc ça fait plaisir. Le moral est bon.